Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemag.tv ou notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. J'ai des paires de billets à vous attribuer pour le Salon de l'Auto de Québec qui a lieu du 5 au 10 mars. J'en ai beaucoup. Alors, dites-moi que vous voulez une paire de billets associés à votre question et vous avez de fortes chances de gagner. Chez nous, tout le monde gagne, ou presque. Sauf Ou nous. presque. Sauf vous. Je peux vous reconnaître quand vous m'écrivez. Mais si on vient de parler de Tesla, comme on a de la suite dans les idées, première question d'Alain. Quelle sera la voiture concurrente de la Tesla Model 3? Quand elle va arriver? Et est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Bon, bref, une voiture concurrente ou d'y aller avec un Model 3? Parce qu'il dit qu'il ne veut pas faire affaire avec Tesla. Non. Mais ça, tu vois, ça, c'est l'autre partie dont on n'a pas eu le temps de parler. Le modèle d'affaires de Tesla qui n'a pas de concession, mais des centres de services, ça ne plaît pas à tout le monde. Les achats en ligne, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y a tout un pan de la population qui, effectivement, ne veut pas faire affaire avec. Pour le moment, cependant, il n'y a pas vraiment de concurrence à la Model 3. Les voitures qui s'en viennent en version électrique vont être des voitures plus luxueuses. Porsche Taycan, qui s'adresse davantage aux gens qui veulent acheter le modèle S. C'est ça, c'est du haut de gamme, très cher, c'est ça. Pas accessible. Le problème de la Model 3, en fait, c'est qu'on ne sait pas où la classer. Parce que théoriquement, c'est gros comme une Mazda 3, hein, on s'entend. Ça a sensiblement la même silhouette. Mais c'est 80 000 quand même. Ouais. Alors, on ne sait pas trop où la classer. Il y a des voitures électriques beaucoup moins dispendieuses. Mais c'est du sport utilitaire. Du sport Ou utilitaire. type sport utilitaire comme la Bolt. Donc, il n'y a pas de Puis la sedan. Kona. Non. Ford nous avait promis un sedan il n'y a pas tellement longtemps, ou une genre de Focus électrique, mais pas à ion, mais une régulière. Qui d'autre? BMW, avec sa i4, i5, je ne sais pas trop quoi, que là, on n'entend à peu près plus parler. Pour le reste, tout le monde est tranquille. Là, Il y a dans la Leaf. Audi, ça ne vient pas avec un sédan. Oui, il y a la version e-tron de Audi qui va arriver, mais qui est encore un semi... et il y a toujours la Leaf de Nissan, dont on ne parle pas beaucoup, mais la Leaf Plus, qui arrive avec 363 quand même kilomètres d'autonomie, ce qui n'est pas vilain, mais on n'a pas le luxe. C'est pas un sedan. Un sedan, une voiture comme la Model 3. Non, c'est ça. Avec une valise, tout. Ouais. Il n'y en a pas. Non, il y en a pas sur le marché. Bon. Puis, et pour le moment, il n'y en a pas de prévu non plus à ma connaissance. Et c'est ça qui donne avantage à Tesla pour l'instant, parce que l'industrie automobile tarde à s'ajuster. On reste dans la voiture électrique. Guy, qui dit, lui, il veut faire l'achat d'un Jaguar I-Pace. Est-ce que c'est fiable pour pouvoir garder assez longtemps? Voiture électrique, donc peu de composantes. Moi, je crois que oui, j'aurais pas peur d'un I-Pace. Oui. Est-ce que ça ne donnera pas vraiment de quoi au niveau du système d'autonomie? Non. De plus? C'est juste que tu as un high pace, puis tu peux t'afficher un peu comme si c'était... T'es pas loin de c'est 400 C'est 377 km d'autonomie. C'est ça, c'est pas loin de 400. J'avoue que je ne suis pas objectif. Moi, je suis tombé en amour avec ce camion-là. OK, clairement, là, c'est la première fois depuis 40 ans que j'écrivais au Père Noël pour en avoir un. Mais ça n'a pas marché, mais... Il était parti. Il était parti. Non, mais sérieusement, c'est le genre de véhicule que moi, j'achèterais. Mais effectivement, l'autonomie de 377 km, c'est pas vrai que j'ai eu ça. J'ai eu 237 qui était le maximum que j'ai pu obtenir. Mais c'est quand même un beau véhicule fiable et ça se conduit avec charme et aisance. J'ai adoré ça. Une référence, hein? Même pour le tableau de bord, la console centrale, la façon que c'est dessiné, c'est vraiment très bien, c'est chic. Puis il y a seulement un moteur électrique là-dedans. Alors, je pense pas qu'il peut vous arriver grand-chose. Effectivement. À moins que des bugs électriques. On ne le sait pas. On continue notre segment vert. Okay. Le choix d'un hybride avec pas nécessairement un all-wheel drive, mais on voudrait acheter un véhicule hybride, vers quoi on se dirige? C'est large comme question, là. C'est parce que des hybrides, en fait, il y en a dans toutes les catégories ou à peu près maintenant. Il y aura, si vous voulez une berline, il y aura la Prius All-Wheel Drive qui arrive au cours des prochains mois. Si vous voulez un utilitaire sport, je pense que le RAV4 hybride est un excellent choix de ce point de vue-là. Les Prius régulières. Les Prius régulières. Camry hybride, encore. Camry hybride. Honda Clarity, qu'il ne faut pas oublier. Dans cette version-là aussi, Honda qui arrive quand même avec des hybrides qui sont de belle nature. Il y en a, comme on dit, il y en a dans, chez tous les manufacturiers à peu près. C'est ça. Fait qu'il faut juste savoir il faudrait être plus précis un peu sur la catégorie.
OK. L'autre question, là, je suis pas content de vous, mais en tout cas, je vais la dire pareil. Pas de vous deux, messieurs, mais de la personne qui pose la question. J'ai une Volkswagen Jetta, 107 000 km. J'ai fait 2 fois les changements d'huile. Est-ce que la nouvelle génération est aussi fiable que l'ancien? J'ai pas eu de problème. 2 changements d'huile à 100 000 km à ne pas faire. Comment courir après le trouble? Ça, c'est notre champion numéro 1, là. Ouais. Il faut dire que les changements d'huile maintenant, les qualités d'huile sont meilleures qu'elles étaient. Les filtres à l'huile du manufacturier, généralement, qui sont très bons. Et quand on a des véhicules qui sont plus à carburateur, comme on avait anciennement, que l'essence s'en allait directement dans l'huile, mais c'est beaucoup de kilométrage et ce n'est pas nécessairement recommandé. Mais je regarde un Sprinter de Mercedes, les changements d'huile sont aux 30 000 km. Alors, il en aurait fait 3. Tu sais. Alors, Une chance que Jean-Guy Roy n'est pas ici, il aurait fait une crise cardiaque. On le perdait. Oui. On perdait Jean-Guy. Mais non, c'est vrai que c'est un peu abusif, le 2 en 100 000 km. Puis non, il n'y a pas de voiture qu'on va pouvoir vous conseiller qui va être capable de supporter ça. Vous avez été chanceux, tant mieux. Mais moi, ce n'est pas le genre de recommandation que je ferais là. Pour finir, je pense que oui, la nouvelle Jetta, ils ont fait le travail. On retrouve à peu près les mêmes mécaniques également dans le véhicule. Alors, je ne vois pas le problème. Par contre, chez Volkswagen, on tarde à nous l'envoyer. C'est pour ça qu'on ne vous a pas présenté encore l'essai, parce qu'on n'en a pas vu la couleur de cette nouvelle Jetta encore. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Merci, messieurs. Avec C'est plaisir, déjà mon tout cher. pour l'émission. On se revoit la semaine prochaine. Absolument. Un plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour une autre édition de Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.